Hello! Je suis toujours aussi nulle en introduction, en salutation, mais bon, on change pas l'équipe qui gagne. Bref, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Je voulais faire une vidéo, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Donc, laissez-moi réfléchir un peu. Oui, je sais. Je vais vous parler de mes soirées. De mes soirées. Pas forcément des pires, mais des soirées qui m'ont marqué quand même parce que c'était des soirées inoubliables. Mais j'ai tellement de soirées. J'ai dit ça en mode déjà la go des soirées. Que mon père voit la vidéo. Bref, on va commencer avec une soirée de 2016, après mon bac. J'étais allée à Douala avec mes petites sœurs et on a fait un truc comme un mois. Je suis sortie une fois, genre une seule fois. Je suis sortie de l'endroit où on était une seule fois. Pas parce que je pouvais pas sortir, parce que je savais pas où aller. Je connaissais pas grand monde à Douala. Du coup, ce soir-là, enfin cette soirée-là, parce que je suis sortie vers 17 h à peu près, je devais voir un ami qui m'avait dit non, viens, tu peux pas être à Douala, tu ne sors pas et tout. J'ai dit ok, y a pas de souci, papa, j'arrive. Je me suis bien mise, hein, meilleur maquillage. À l'époque, je faisais encore le contour, hein, genre, mais j'avais quand même fait. Ouais, très là, je sais, c'est où de mon frère. Voilà. Il me dit, prends la moto. Je tiens à préciser que j'ai une histoire avec la moto. Ça, c'est la moto. Donc, j'aime pas les motos. Mais il m'a dit non, c'est le moyen le plus rapide à Douala et tout. Ok. Je prends une moto, il me dit où je dois le retrouver. J'arrive, je le retrouve tranquille. Je lui fais genre, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, tu vas aller où? Je dis, bah, je ne sais pas. Je ne connais pas Douala, donc écoute, attends de me le dire. Il me dit, ok, viens, suis-moi. Le viens, suis-moi là, c'était pas que on va dans un endroit. Je tiens à préciser que comme d'habitude, c'est bizarre, j'ai trouvé des compagnies bizarres. On a pris un premier taxi, j'ai payé. On a pris un deuxième taxi, j'ai payé. Je tiens à préciser qu'en fait, on allait nulle part. Il me faisait voir des lieux, genre il me faisait la visite de Yaoundé, la nuit. Hein. Je sais pas comment vous expliquer. Il me faisait la visite pardon, de Douala, j'ai dit Yaoundé. De Douala, non, je me suis pas habillée comme ça pour faire le tour de la ville en fait. Genre, c'était pas ça qui était prévu. On part là-bas, je paye. On part là-bas, après moi j'avais plus d'argent. Donc, j'avais plus d'argent, on a commencé à marcher. Quand je dis on a marché, on a beaucoup marché. Hein. On a marché. Il m'a dit, bon, on va aller chez moi, je te donne de l'argent, comme ça tu rentres chez toi. J'étais en mode c'était ça la soirée. Bref, histoire suivante. Oui, c'était toute l'histoire. La soirée où j'ai failli mourir. J'avais un ex. Oui, on va pas le citer, on va pas dire qui c'est. On va l'appeler Booba. Oui, je sortais avec Booba. Et comme pratiquement tous les week-ends, on était sortis avec ses potes et moi. Oui, j'étais toujours à la meuf. Après un moment, bah, il avait déjà bu, j'avais déjà bu. On décide de rentrer chez lui. Enfin, on ne devait pas rentrer de base. On devait aller prendre quelque chose chez lui. Et on devait ressortir parce qu'on devait aller en boîte un peu plus tard. Du coup, il est un truc comme 23 h. Il démarre. Je suis à sa droite, bien évidemment. Et bah voilà, on roule. À un moment, je ne sais pas trop comment, on me percute dans notre véhicule. Quand j'en ai percuté, on est rentré dans le véhicule. Mais ils ont eu le derrière cassé. Et nous, bizarrement, on n'a pas eu grand chose au niveau de la voiture. J'étais en mode genre... Mon père ne sait même pas que je suis sortie. Genre... Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, bah... J'étais en mode... Je aussi. Et on était en mode genre... Qu'est-ce qu'on fait? Je te jure, promets, c'était comme dans un film. Du coup, je pensais qu'elle allait s'arrêter. Non, il a fait brac, marche arrière et puis bam, feu, on a fui. Oui, on a fui. Quand on est arrivé, je suis en mode genre... Oh bébé, mais... Oui, voilà. Après, finalement, on est plus sortis. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis et il s'est réveillé seulement le matin et j'ai pas eu le courage de le réveiller en pleine nuit.
Histoire suivante. Ma toute première soirée officielle. Oui, c'est la première fois que j'ai demandé la permission à mes parents pour aller à une soirée. C'est pour ça que j'ai dit c'était la toute première soirée officielle. Du coup, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette soirée-là, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents avaient accepté. Oui, mais à condition que j'aille avec une grande personne. Du coup, je suis allée avec un de mes cousins qui reste chez nous. On va pas citer son nom. Peut-être d'autres problèmes qui sont déjà passés. Il était d'accord, pas de souci. Minuit par là, il m'accompagne au collège et tout. On était là bien. Je m'ennuyais de ouf parce que je trouvais personne que je connaissais. Mais bon, c'était pas mal. J'étais déjà sortie, c'était déjà ça. Du coup, peut-être 1 heure plus tard, je vois un de mes voisins à l'époque. Du coup, il vient là, ça va, tu es là, machin, tu es un peu plus grand que moi. Je dis oui, je suis là et tout. Il me dit c'est quoi, tu t'ennuies? Je dis bah, c'est là. Il me dit ok, viens rester avec moi et tout. Je dis ok, mais je suis avec machin. Il me dit ah, il salue aussi, machin. À un moment, je vois une fille, je reconnais une fille avec qui je n'étais pas vraiment amie, mais on avait certaines affinités. Du coup, je me lève, je dis à mon cousin, je vais là-bas. Il me dit, il n'y a pas de souci. Je vais, j'ai même pas fait 10 minutes. Quand je reviens, je le vois plus. Je me dis, bah peut-être il est allé aux toilettes. Ou je sais pas, il fait un tour. Je m'assois, j'attends 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h30. J'étais en mode, c'est pas le moment de la guerre, écoute, c'est la nuit, je sais pas comment je rentrais. En plus, il avait mon sac, donc j'avais rien. Je vois mon voisin de l'époque, je m'en vais vers lui, genre, t'as pas vu mon cousin et tout. Il me dit, non, il était assis là, il n'est plus là. Je lui dis, comme tu peux le constater, non, il n'est plus là. Et il me dit, ok, on va le chercher, il n'y a pas de souci. On l'a cherché un peu partout, on l'a pas trouvé. Et j'avais pas son numéro de téléphone en tête. Comment faut dire que c'était incroyable, je pouvais pas l'appeler. On pouvait pas l'appeler. Du coup, on est là, on attend, on se dit qu'il va revenir en fait. 1 heure encore passe, 2 heures de temps passe, il était un truc comme 4 heures déjà. Du coup, bah, on devait rentrer en fait. Mon voisin me dit, il n'y a pas de problème, on rentre ensemble, je suis allée chez toi et je rentre chez moi. Je dis, d'accord, merci. Chez moi, je sonne tranquille, on vient m'ouvrir et tout. C'est pas mon cousin qui va m'ouvrir, hein. Mon cousin n'était pas là en fait. Genre, mon cousin n'était pas là. Mais ce moment, j'étais trop fatiguée, du coup, je suis allée me coucher directement. Le matin, les yeux, je vois mon père en face de moi, genre assis en face de moi. Qu'est-ce que mon père fait à 6 h du matin? En face de moi, en fait, je dors. Je comprenais pas. Et après, j'entrevois mon cousin au niveau de ma porte, en fait. J'étais dépassée que... C'est quoi le bail, en fait? En gros, mon cousin est allé dire à mes parents que durant la soirée, j'avais fui. J'étais allée avec les hommes, je ne sais où, qu'il m'avait fouillé dans toutes les boîtes de nuit de la ville, mais en vain. J'étais en mode, mais ça, ce n'est pas la sorcellerie. Comment tu peux me fouiller dans toutes les boîtes alors que je sais où tu m'as laissé? Je suis partie comme, genre, j'ai haï mon cousin durant des années par rapport à ça, parce qu'on ne m'avait pas cru. Bien sûr, on ne m'avait pas cru. Mais bref, une de mes meilleures soirées, j'ai failli bagarrer à cause de l'homme. En gros, j'ai un ex qui me trompait à l'époque. Et comment vous expliquer? Je suis arrivée à l'endroit où il était avec sa nouvelle chérie. Donc, je suis arrivée vraiment mode. Je suis arrivée, je les ai vus. Il y avait déjà des rumeurs qui sortaient avec elle et tout. Bien sûr, il n'y est. Je suis arrivée, je les ai vus. J'ai rien fait, je me suis assise de mon côté en fait. Genre, je suis pas là pour toi, chacun vit sa vie. Ce qui veut dire que si un gars vient aussi là, tu n'as pas le droit de te fâcher. Du coup, quand j'arrive, un de ses potes me voit. Il me rejoint, genre, qu'est-ce que tu fais là et tout. Je dis, bah, c'est un endroit public. J'ai le droit d'être là en fait. Il me regarde. Ah oui, et ça va? Je dis, ouais, je vais très bien. Regarde son ami, il me regarde, son ami me regarde. Je lui dis, t'inquiète, je suis pas là pour. Voilà, non, chacun vit sa vie. Et il lui parle et tout. Un peu plus tard dans la soirée, j'avais commencé à boire de l'alcool. Je tiens à préciser que ça commençait à monter en fait. Il vient, il me dit, son ami, mon ex, il vient, il me dit, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en mode, genre, ça va, tu parles. Je répondais pas. Il me dit, tu m'as manqué de la journée et tout. J'étais en mode, genre,
il se fout de la gueule de qui en fait? Après, j'ai dit déjà, ne me parle pas, prépare t'asseoir en fait, va gérer ta copine. Et tout, il est reparti s'asseoir, il commence à m'envoyer le message, non, te fâche pas, voilà, je vais t'expliquer et tout, et tout, et tout. J'arrêtais pas de boire, j'arrêtais pas de boire. Et j'ai dit à son pote à un moment, s'il continue, je vais m'énerver. Et ça va aller très. Parce qu'il faut comprendre que je suis mamie Hercule. Ça va aller très loin. Il n'a pas arrêté et j'ai commencé à vraiment m'énerver. Et je lui ai dit, sors, on doit parler. Genre, va à l'extérieur, on doit parler. Il a fait comme s'il n'avait pas lu mes messages. J'ai dit à son pote d'aller lui dire de sortir. Sinon, j'allais faire un scandale. J'étais vraiment bête à l'époque là. Et du coup, il est sorti. Il est allé dans sa voiture. Le même qui a essayé de me tuer. J'ai précisé. Du coup, je l'ai rejoint. Et je lui ai dit, tu m'as dit que c'était juste une amie. Il me dit, mais oui, c'est mon ami. Parce qu'on est ensemble, tu crois qu'il y a. Je lui ai dit, ok, c'est juste ton ami. Laisse-moi entrer. Je l'appelle et on vient en parler. Quand je veux sortir en fait de la voiture, il m'arrête le poignet. Ha! Chose que je n'aime pas. Je lui fais genre, bah lâche-moi. Il me dit, non, pourquoi tu veux toujours tout gâcher? Je suis en mode genre, attends. Est-ce que tu te rends quand même compte que tu me trompes? J'ai pas fait des scandales quand je suis arrivée. Tu me dis que je vais tout gâcher. Je lui ai dit lâche-moi. Je suis sortie en fait. Quand je sors, il sort aussi et il me devance. Le temps que j'arrive, il a déjà tiré la meuf. Genre, on part. Je lui ai dit, j'ai fait comme ça, mais tu es malade. Je les ai suivis. Quand je sors en fait, elle était dans la voiture, je tape la vitre, genre, toi, descends un peu ta vitre et tout. Elle me regarde en mode, ah ouais, toi c'est qui en fait? J'étais en mode genre, bah, baisse juste ta vitre. Il a voulu baisser, il a bloqué, genre, non, tu baisses pas la vitre. Et du coup, quand je voulais déjà faire les échauffements que j'ai vus dans les films, il y a toute une bande de potes, enfin de connaissances, celles qui me fait genre, Manon, laisse, c'est pas important, laisse-le, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il perd, laisse-le. Il a commencé à me draguer un peu, mais bon, c'est pas le sujet de la conversation. Il a appelé des potes à lui que je connaissais bien, avec qui je m'entendais bien, que oui, elle me fait sa folle et tout. Ils sont venus, genre, Elena laisse. Il ne sait pas ce qui se passe depuis, on lui a bien dit que c'était pas bien et tout, et tout, et tout. J'ai pris une pierre au moment, je voulais la lancer sur le pare-brise. Je crois que je l'ai même fait. Bla, 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 la soirée s'est finie en cacahuète. Je suis allée en boîte un peu plus tard avec une de mes amies. On arrive en boîte. On trouve encore mon ex et sa copine. Le poisseux revient et prend son courage. Il me dit, pourquoi tu as fait ça et tout. J'ai compris qu'il était fou, donc j'ai même plus répondu. Et c'est comme ça que ça s'est fini, ça s'est terminé. J'étais allée à un anniversaire avec des amis et bah, ça s'est passé bien. L'ambiance était vraiment au rendez-vous, comme on dit. Il y a un mec en fait, il était pas moche, non, il était pas moche, c'était l'enfant de quelqu'un. Il était pas moche, mais c'était pas mon premier choix en fait. Et du coup, bah, il fait genre, ouais, il est intéressé par moi. Il le dit à un de mes potes qui vient me dire. Je fais genre, ah ok, moi je suis pas intéressée, Coco, mais ça m'intéresse pas. Du coup, bah, il vient quand même, il prend quand même son courage. Il vient, il me dit, ouais, depuis que tu es arrivé, ouais, tu m'as tapé dans le, et tout, et tout, et tout. Je t'aime. Et à un moment, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, je ne sais pas quel signaux trompeur je lui ai envoyé. Il se rapproche, il me parle, mais en se rapprochant, je vois son visage qui se rapproche. Je suis en mode, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il ne fait pas ça, il ne fait pas ça. Oh, il s'est approché, j'ai éclaté de rire. Il était à ça de moi, j'ai éclaté de rire direct. Et il était en mode genre, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en mode genre, bah non, mais pourquoi tu peux m'embrasser en fait? Je t'ai pas demandé de m'embrasser, je t'ai pas dit que tu m'intéressais. Genre, non, fais pas ça. Et bah, vu que j'arrêtais pas de rigoler, il s'est senti super gêné. Après, ma femme, moi, genre, mais non, c'était pour te taquiner, alors je voulais voir ta réaction et tout. J'étais en mode genre, ah ok, tant mieux, d'accord, au revoir, bye. Bon, après, bah, fin de l'histoire, hein. Je vais pas raconter toute ma vie ici quand même. Je vais faire des story time après avec quoi. Donc, bref, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à like la vidéo et à partager. Bah oui, faites découvrir au monde.
Moi,